C'est un succès industriel qui ne se dément pas. La chaux de Saint-Astier est utilisée dans le bâtiment, particulièrement dans les chantiers de restauration. Et c'est une entreprise familiale. Antoine Bastier, 4e génération de dirigeants, accueille les visiteurs. On va partir dans une carrière souterraine, c'est pour ça que vous avez un casque, un gilet jaune. Particularité de cette visite, elle commence en voiture. C'est en convoi que l'on entre dans un monde souterrain. Des dizaines d'hectares de vastes galeries méthodiquement creusées. Je m'attendais plus à ce que ça soit en profondeur ou voire complètement à l'air. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça s'étende sur des hectares comme ça. Il y a 85 millions d'années, Saint-Astier était sous l'eau. Ce sont les restes d'éponges de petits animaux qui ont formé cette épaisse couche de calcaire. La chaux, c'est tout simplement un calcaire que l'on va cuire dans un four. On va fabriquer de la chaux vive et cette chaux vive, on va l'arroser avec de l'eau pour l'éteindre. Et quand on aura éteint ce produit-là, c'est quasiment le produit que le maçon peut utiliser en prenant un sac de chaux. Lors de ces visites, on découvre les techniques et les machines utilisées pour extraire et transformer le calcaire. Donc le concasseur, qu'est-ce que c'est? C'est deux mâchoires qui cherchent à se rapprocher. Il y en a une qui est fixe, qui est à ma gauche. Mon arrière-grand-père et mon grand-père ont travaillé ici. Donc je trouvais ça juste de venir et de découvrir un peu justement leur milieu. Cette plongée dans l'univers de la chaux, c'est aussi l'occasion de mesurer l'importance de la question énergétique. 4000 tonnes de charbon sont consommées ici chaque année, mais ça va changer. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser du gaz. Bon, ok, c'est pas encore la panacée. Ces visites se poursuivent jusque fin août, chaque mercredi matin. Réservation auprès de l'Office de tourisme de Saint-Astier.